Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les automobilistes expérimentés savent pourquoi, en hiver, le démarrage du moteur peut poser des problèmes. L'une des raisons est la modification des propriétés des fluides techniques à basse température. Il est donc nécessaire non seulement de choisir une huile synthétique, mais aussi d'isoler le moteur de la voiture. Nous verrons dans cet article comment procéder. Pourquoi isoler le moteur? Le but de l'isolation est de fournir une isolation thermique. Le moteur, isolé en hiver, se réchauffe plus rapidement pour atteindre sa température de fonctionnement et se refroidit beaucoup plus lentement. Cela permet de chauffer rapidement l'habitacle et de dégivrer les vitres et les rétroviseurs. Mais la raison la plus importante de la nécessité d'isoler le moteur est l'amélioration de l'état des fluides techniques à des températures inférieures à 0. Lors d'un démarrage à froid, la pompe à huile du moteur est lente à pomper le lubrifiant dans le système parce que l'huile s'épaissit beaucoup à froid. Le moteur commence à manquer d'huile, ce qui signifie que le système ne peut pas fonctionner correctement. N'importe qui peut ressentir ce phénomène s'il s'arrête avant que la voiture n'ait chauffé. Le temps de chauffe du moteur est directement lié à l'état de la lubrification. Plus le moteur se réchauffe rapidement, plus vite les liquides retrouvent leurs propriétés de protection et leur viscosité optimale. Accélérer le processus de réchauffement permet également de réduire l'usure du système cylindre-piston. Les pièces du moteur s'usent en raison des contraintes accrues dues à une dilatation thermique insuffisante. Facteur négatif supplémentaire lorsque le moteur est froid, le démarrage est d'autant plus difficile que la vaporisation de l'essence est trop faible à des températures inférieures à 0. Ne pas oublier la batterie qui se décharge rapidement par temps froid. Le démarrage à froid du moteur à combustion interne s'accompagne d'une augmentation de la consommation de carburant et de l'usure des pièces. Le marché moderne propose un grand nombre de solutions pour résoudre ce problème: démarrage automatique, utilisation de fluides synthétiques et d'additifs spéciaux. L'une des solutions est l'isolation du moteur, qui préservera non seulement l'intégrité du système, mais aussi le budget du propriétaire. Isolation du moteur. Comment isoler un moteur à essence? Il est possible d'isoler le moteur à essence avec du polyéthylène ondulé, des housses en simili-cuir ou du carton fixé sur le radiateur. Mais cette dernière option est la plus inefficace et la plus inesthétique de toutes. Pour isoler le moteur, vous aurez besoin d'une agrafeuse, ciseaux, du polyéthylène ondulé, un outil pour travailler le silicone. Il est nécessaire de recouvrir le moteur avec le matériau. Pour ce faire, il faut retirer l'isolant standard, le mesurer, faire un gabarit et découper un morceau d'isolant en fonction de ce gabarit. S'il n'y a pas d'isolant standard, appliquez du papier à l'intérieur du moteur à combustion interne et tracez les contours. Fixez l'isolant au moteur à combustion interne. Important: sur certains véhicules, il est nécessaire de démonter les tubes d'alimentation en fluide du tambour. Il est important d'être extrêmement prudent et précis, car ces éléments sont fragiles. En plus de couvrir le moteur lui-même avec du matériel, vous pouvez isoler le capot. Pour ce faire, vous devez utiliser des clips spéciaux qui fixeront le matériau dans la position souhaitée. Cela permettra de conserver la chaleur dans l'espace sous le capot. Certains propriétaires de voitures peuvent craindre que de telles manipulations n'entraînent une surchauffe du moteur en cas de fonctionnement prolongé. Mais il existe des matériaux aux propriétés particulières. Lorsqu'ils sont chauffés, ils commencent à conduire la chaleur, ce qui maintient l'équilibre. Cela permet d'éviter la surchauffe du moteur à combustion interne. Vous pouvez isoler séparément le thermostat et les tuyaux, en détachant le vase d'expansion et les tuyaux menant au radiateur. Il est important de veiller à l'étanchéité. Comment isoler un moteur diesel? Pour une isolation de haute qualité, il est nécessaire de conduire la voiture jusqu'à la fosse d'inspection et d'isoler la conduite de carburant à l'aide d'un matériau isolant spécial. Cela empêchera le refroidissement rapide du système. Pour ce faire, il est préférable de choisir du polyéthylène, dont l'épaisseur sera d'au moins 0,5 cm. Après avoir mesuré le diamètre du tube, coupez un morceau de la largeur et de la longueur appropriée, puis fixez-le à l'aide d'une agrafeuse,
en enveloppant bien le tube. Tous les bords doivent être soigneusement traités avec du mastic. S'il y a des espaces sous le capot, recouvrez-les avec le même polyéthylène ondulé. De la même manière, isolez le radiateur en retirant la partie supérieure et en dévissant 4 vis. Une fois les loquets enlevés, il faut mesurer la taille de l'ouverture. Le matériau doit être poussé depuis le haut de la serrure, des fixations supplémentaires ne sont pas nécessaires. Utilisation des couvertures de voiture. Une autre possibilité d'isolation consiste à acheter une couverture pour voiture. Elle est vendue dans les magasins automobiles sous la forme d'un produit prêt à l'emploi fabriqué à partir de laine spéciale. La couverture de voiture a une faible conductivité thermique et une résistance aux attaques chimiques, ce qui la protégera des conséquences indésirables d'un incendie. Avantage de l'utilisation des couvertures automobiles: facilité d'installation, non-toxicité, sécurité incendie. Il existe une certaine taille pour chaque modèle de voiture. Chauffage rapide et refroidissement lent. Les instructions d'installation des couvertures automobiles sont simples. Il est nécessaire de couvrir le moteur, en recouvrant complètement le compartiment. Si le compartiment n'est pas standard, il faut tordre la couverture. Recommandations utiles. Isoler le moteur à la fin de l'automne, retirer l'isolation au printemps. Ne nettoyer les couvertures qu'à sec. Fixer solidement les différentes parties, car l'arrachage de l'isolation thermique pendant que la voiture roule entraîne une panne du moteur. Ne pas laisser les matériaux d'isolation thermique entrer en contact avec le système de refroidissement et les courroies d'entraînement. Ne pas utiliser de matériaux dangereux pour le feu. Étudier soigneusement les propriétés des matériaux. Ainsi, en prenant soin de l'isolation du moteur à combustion interne, vous pouvez non seulement accélérer le chauffage de l'habitacle et assurer le confort, mais aussi protéger de manière significative le moteur contre d'éventuelles pannes.